Bonjour, 14-18, coup de canon sur le cinéma français, un documentaire passionnant à découvrir sur TLM samedi à 14h30, produit par les Films de la Découverte et coproduit par les chaînes Histoire et TLM. Sa réalisatrice Véronique Garcia est notre invitée aujourd'hui. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, avant la Première Guerre mondiale, les films français sont les plus vendus dans le monde. Le cinéma français est un vrai leader mondial. Oui, tout à fait. Le cinéma français est vraiment hégémonique. C'est vraiment Pathé, l'empereur du cinéma dans le monde, qui diffuse énormément, qui a un catalogue complètement impressionnant, suivi de près par Gaumont, par Méliès aussi. Donc les films français sont les plus vus au monde et de très loin. Alors ce que vous nous expliquez dans ce documentaire, c'est que 14-18 va complètement changer la donne et va signer le début du déclin du cinéma français. Oui, il était peut-être amorcé un petit peu avant-guerre, puisqu'il y avait des concurrents, il y avait des concurrents en Italie aussi, on avait déjà des gens qui faisaient du péplum, etc. Ça commençait à s'ouvrir. Aux États-Unis, évidemment aussi, les producteurs n'ont pas attendu la guerre pour faire des films. Mais c'est vrai que la guerre a vraiment accéléré le processus, puisque à partir du moment où la guerre a été déclarée, tous les hommes sont partis au front. Donc plus de comédiens, plus de personnes dans les théâtres de prise de vue, comme ils appelaient ça, etc. Les usines ont été réquisitionnées également pour faire les usines Pathé, Gaumont, etc. Les autorisations de tournage étaient vraiment très difficiles à obtenir. Donc pendant quelques mois, la production française n'a plus existé. Et donc, clairement, donc c'est le cinéma américain qui va être le grand bénéficiaire de cette situation. C'est le début de son essor. C'est ça, puisqu'il fallait alimenter les salles. En fait, les salles étaient demandeurs. Et le cinéma, à l'époque, était vraiment un spectacle extrêmement couru. Les gens allaient vraiment beaucoup au cinéma. C'était un spectacle, d'ailleurs, avec plusieurs... on n'allait pas voir un seul film, puisque les films étaient très courts. C'était vraiment un spectacle constitué de plein de petits films, etc. Et donc, il fallait alimenter ces fameux cinémas, et donc les Américains, là, s'y sont vraiment attelés. Ouais. La Première Guerre mondiale, on sait que Lyon était assez loin du front. Est-ce qu'elle a pu, d'une certaine façon, sauver la face, plus que Paris, par exemple ? En termes de production, non, je ne pense pas que beaucoup de productions se faisaient à Lyon. On pense souvent aux Frères Lumière quand on pense à Lyon. Les Frères Lumière n'ont pas fait de films de fiction. Ils étaient plutôt dans l'aspect documentaire. Ils envoyaient leurs opérateurs un peu partout dans le monde. D'ailleurs, ils ont ramené des images fabuleuses d'énormément de coins du monde, mais par contre, leur production s'était arrêtée en 1906 ou 7. Donc, ils n'ont pas du tout été impactés par la guerre. Et il n'y avait pas d'autres producteurs. Gaumont a continué à produire, Pathé aussi, mais alors a produit beaucoup aux États-Unis, comme on peut le voir dans le film. Et sinon, les autres producteurs, il n'y avait pas de producteurs à Lyon qui produisaient des films. Non. Alors, passé la Première Guerre, on se souvient de très grands films, durant l'entre-deux-guerres, avec des réalisateurs chevronnés, des acteurs qui ont marqué de leur empreinte le cinéma français. Dans l'entre-deux-guerres ? Oui. Oui, bien sûr, là, ça a repris, effectivement. Alors déjà, ça a été long à se remettre en route, comme on peut le voir également dans le film, mais c'est vrai qu'à partir du parlant, l'avènement du parlant, là, les cinémas, on va dire, de chaque pays ont recommencé à produire des films puisque les gens voulaient entendre parler leur langue. Donc le cinéma américain, à ce moment-là, a été un petit peu, on va dire, a été moins hégémonique puisque le cinéma français a recommencé à intéresser la France, le public français, avec évidemment... tous ceux dont on se souvient qui ont vraiment énormément travaillé dans les années. Et notamment, on peut dire que les guerres sont une source d'inspiration importante pour les réalisateurs, avec de très beaux films. Le cinéma français n'a pas été en reste d'ailleurs, que ce soit La Grande Illusion, ou après la Seconde Guerre mondiale, Jeux interdits, Nuit et brouillard. Entre autres. Bien sûr, à partir du moment où ça a de toute façon marqué tous les esprits, le cinéma ne pouvait pas, comme la littérature, comme d'autres formes artistiques, ne pouvait pas passer à côté de ces événements-là. C'est évident que ça a été des sources d'inspiration et ça continue d'ailleurs. Vous avez beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale, là sur le cinéma. Vous aviez travaillé sur un autre projet précédemment. Oui, en 2016 Comment une famille a vécu Oui, en 2016 j'ai réalisé un film qui s'appelle Les carnets de Barthélemy Mermet, qui, à partir de carnets écrits par un monsieur, ce fameux Barthélemy Mermet, qui a écrit du premier jour de la guerre jusqu'à la fin, tous les jours, tout ce qu'il voyait autour de lui, etc., à Lyon, bien sûr, mais dans le monde aussi, les mouvements de troupes. Il consignait absolument tout. Il découpait des petites revues qui collaient soigneusement dans ses carnets. C'est vraiment un trésor. Il y a 30 000 pages de carnets. C'est vraiment un trésor incroyable. Et donc, j'ai fait une adaptation parcellaire, bien évidemment, parce que 30 000 pages, pour montrer la vie des Lyonnais pendant la guerre de 14-18, la vie à l'arrière, en quelque sorte, la vie des civils pendant
pardon, pendant la guerre de 14-18. Ouais. Cette commémoration importante, là, pour le centenaire de l'armistice, vous-même, vous l'avez vécu comment? Oui, j'ai trouvé qu'il y avait effectivement énormément de choses et je trouve ça très bien parce que c'est des événements. Enfin, cette période-là est tellement trouble et tellement elle a été tellement vécue de façon douloureuse par des générations dont on est issus, hein, tous, vous, moi, enfin, voilà, que c'est important que les gens sachent ce qui s'est passé, encore plus, et parce que l'histoire peut donner des leçons. Et c'est toujours un petit peu ce qui est attendu, c'est qu'au regard de ce qui a pu se passer, on reste très vigilant par rapport à ce qui pourrait advenir. Merci beaucoup Véronique Garcia d'être venue nous présenter donc 14-18, coup de canon sur le cinéma français, à découvrir bien sûr sur TLM samedi à 14h30. Merci, au revoir. Merci.